Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées, au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Addict. Aujourd'hui, je suis super contente, je suis avec mon ami Guillaume, qui est à l'origine de mon parcours d'invest, en tout cas immobilier. Donc je vais le laisser se présenter, il va vous parler un petit peu de l'aspect IMO dans sa vie d'investisseur. C'est une personne qui fait pas mal de types d'investissements différents et qui vit business. Pour moi, il optimise à mort son temps. Enfin, je trouve que tout est bien rodé pour créer de la valeur dans sa vie. On vous parlera de ces aspects-là autres qu'immobilier dans l'épisode juste après. Donc je vous laisse avec la présentation de Guillaume. J'aime bien le tout est bien rodé, c'est la partie marché de l'iceberg. Ouais, c'est clair. Hein. Donc je m'appelle Guillaume, j'ai 37 ans, je suis retraité de l'armée, on peut dire ça. Donc, à la base, je suis ingénieur en mécanique. Ensuite, j'ai été débauché par l'armée. J'ai fait une petite quinzaine d'années. Je suis passé par Saint-Cyr, le Luc en Provence, Dax pour être pilote d'hélicoptère. Et là, j'ai terminé. Et entre deux, je me suis intéressé à l'investissement. J'ai commencé avec la formation de Christopher Wangen. Et puis, j'ai acheté mon premier immeuble, et ainsi de suite. À quel âge ton premier immeuble ? C'était il y a 3 ou 4 ans. Ok. Et ensuite, j'en ai racheté un l'année d'après. Et encore l'année d'après. Et ça a fini par un achat de bateau, là, tout récemment. Ok. Et j'ai connu Caro, qui voulait acheter un appartement et le rembourser sur 10 ans. Et j'ai dit, oh là là là, assieds-toi, on va discuter. Je vais t'expliquer comment ça marche. Et a priori, il m'a écouté, puisqu'elle a acheté son premier immeuble. Ouais. Et ça fonctionne. En tout cas, la méthode fonctionne avec quelques tips en immobilier. C'est possible, et à peu près pour tout le monde, ou celui qui en veut. Mm-hmm. Voilà. Si on peut repartir sur la base de ta vie, j'imagine que tu n'as pas voulu être investisseur à 15 ans. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer ? Quels sont tes déclencheurs ? Quel est ton environnement ? Enfin, qu'est-ce qui a fait que... Alors, je me rappelle une histoire. C'était un stage avec un apnéiste et des dauphins. C'était 2000 € la semaine de vacances. Et je me suis dit, là, je les ai pas. Et je veux qu'un jour, je puisse me dire, là, je peux partir et faire ces vacances sans regarder sur mon compte. Et je me suis dit, là, il faut de l'argent. C'était à quel âge, ça ? Ça, c'était il y a 6 ans, je dirais, un truc comme ça. Mais quand j'étais petit, dans la famille, il y avait quelqu'un qui avait 10 appartements aussi. Je me suis dit, c'est incroyable, enfin, c'est fou, jamais j'aurais 10 appartements. Déjà, si j'en ai un, c'est bien. Et puis là, à l'instant T, j'en ai 10. Donc, défi réussi. C'est ça qui m'a un petit peu inspiré. Comment pouvoir dépenser 2000 € comme ça d'un coup sans se préoccuper de son compte, et comment avoir un patrimoine de l'ordre de 10 appartements. Ok. Et donc j'ai acheté mon premier immeuble. Je vais donner des chiffres. Alors il y avait 3 appartements. J'ai fait aussi 2 divisions, parce qu'il y a des appartements de 110 mètres carrés. Donc j'en ai 5 actuellement dans ce bâtiment. Et il me rapporte à peu près 3000 € de loyer. Et je rembourse à la banque 800 €. Ok. Donc il reste quand même pas mal à la fin du mois. Et disons que je suis retourné à la banque 3 mois après, ce qui m'a pris un petit peu de temps, niveau croyances limitantes, en mode tu vas quand même pas racheter un deuxième bâtiment. Et donc ça m'a pris 3 mois pour appeler la banque. J'appelle la banque et elle me dit ok, on vous suit, parce qu'en fait j'ai plus d'argent que quand je suis venu la première fois. Donc combien de temps entre la mise en location de tes premiers apparts et l'achat du deuxième immeuble ? Je dirais... Tu dis 3 mois après, mais à partir du moment où tu générais des loyers. Oui, alors il y a un peu d'inertie dans le fait de rechercher un bien, etc. Mm-hmm. Et on va dire que j'ai 3 mois après avoir acheté le premier, je me suis dit ok, bon, je peux recommencer. Et l'année d'après, j'avais le deuxième immeuble. Ok. Avec et mon salaire et plus d'argent qu'avant, en Ok. utilisant le différé. Donc j'avais que mes loyers, pas de sortie au niveau de la banque, et ce qui m'a permis du coup d'acheter le deuxième. J'ai acheté le deuxième, c'est à peu près les mêmes chiffres, 5 appartements, c'est pas la même région, et j'ai 3000 € de loyer et 1000 € de crédit à la banque. Ok. Voilà.
D'accord. Et du coup, un an après, je suis tombé sur un espèce d'énorme bâtiment qui ressemble à un château. Et même croyant, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vas pas racheter ce truc, c'est énorme. Et en fait, je suis venu encore avec plus d'argent que j'avais au départ, parce que du coup, j'avais les 2 immeubles. Et puis, ma première difficulté, c'est que ma banque a dit non. Vous êtes bien gentil, mais là, on n'est pas loin du million emprunté, c'est mort. Et j'ai retrouvé une autre banque qui m'a dit, je vous suis sur ce projet. C'est incroyable quand même. C'était en quelle année ça du coup? Ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, ok. Du coup 2021. Sur le château, ouais. Et c'était encore Et là, le bon moment pour acheter. Ouais, c'était encore le super moment. Donc j'en ai profité. Et au niveau de la banque, à chaque fois que ça se passe à peu près pareil, c'est qu'en fait, je présente mon business plan sur PowerPoint, un truc que j'ai un peu rodé, que je retravaille encore. Hein. Je passe au moins 1 heure par semaine, je mets à jour, je mets tous mes chiffres, et du coup, le banquier est là, et généralement, ça s'est passé comme ça à chaque fois, le directeur est venu, et m'a dit, j'adore ce projet, j'ai envie de vous financer, quoi. Ok, et ben comme quoi ça passe. Et donc t'as mis combien de temps à faire? Donc là, t'as ta résidence principale, la partie dans laquelle on est. Oui. Tu as tes 2 immeubles. Oui. Tu as le château. Oui. Du coup, ça te fait un paquet de choses. Et là, je sais que tu m'as dit que récemment, tu bossais sur un bateau. C'est ça. Je vais devenir franchisé de l'Escale Royale. Donc j'ai un appartement flottant qui va arriver dans le port, là où il y a le port de Saverne, où il y a le château déjà. Donc les planètes sont alignées. J'ai vu même ville, projet qui me plaît, investissement supplémentaire, et j'ai trouvé une banque qui m'a financé. Ok. Voilà. Donc encore une fois, je me suis dit c'est impossible. Tu viens d'acheter un château, tu vas quand même pas acheter un bateau. Et même année, j'ai réussi à avoir un bateau. Donc là, il va arriver fin d'année normalement. Magnifique. Voilà. Du coup, une RP, 2 immeubles, un château, un bateau en combien de temps? 5 ans. C'est incroyable. Comme quoi, même maintenant, avec les circonstances, enfin, et tout là, est possible, ouais. Et là, je suis encore en train j'étais chez le courtier jeudi pour voir, il y a un lot de garage, de parking, pardon, à vendre pas loin de chez moi. Je dis pas que je vais le faire. Et d'ailleurs, le courtier m'a dit mais non. Et en fait, moi je lui dis mais si, parce que chaque fois qu'on m'a dit non, ça a été un oui. Donc j'étudie le projet. Donc c'est pas impossible que dans 6 mois, je me retrouve avec, je sais pas, il y a 20 parkings. Donc à voir. Ok. À chaque fois que ça n'allait pas marcher, ça marche. Ouais, c'est ça. Si on repart de la fois où on avait discuté, je te disais que j'allais acheter un appart et tu m'as dit s'il te plaît, fais pas ça. J'ai failli me retrouver avec un crédit sur 10 ans, endettement maximum et bloqué pour le parcours d'investisseur. Est-ce que tu te rappelles des choses que tu m'as dit pour me faire changer d'avis? Alors les petits tips, et généralement dans les formations que j'ai suivies, ils y sont. Dans les bouquins que j'ai lus, ils y sont. C'est d'avoir de l'apport. Juste, même si on ne le met pas dans le crédit, c'est d'avoir un petit matelas de sécu. Donc c'est quand même bien d'avoir 10 000 euros sur le compte avec les comptes à papa. Petit tips au niveau de la banque, de faire un différé. Moi j'ai obtenu des 2 ans de différé, ce qui fait que je ne paye pas la banque avant 2 ans. Toi tu as eu 3. Le différé le plus long possible, ça te permet de faire sa trésorerie. Et le crédit aussi le plus long possible. Alors ça peut paraître, c'est pas intuitif au départ, mais si tu as le crédit le plus long possible, tu as la mensualité la plus petite. Et du coup, tu te retrouves avec le plus d'argent à la fin du mois, ce qui te permet de faire une trésorerie et de réinvestir ensuite. Et de continuer à emprunter, etc., etc. Oui. Et moi, j'allais acheter un appart. Toi, tu m'as dit non, Caro. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux acheter un immeuble pour un peu plus. Alors, c'est bien... c'est déjà bien de vouloir acheter un appart, mais tu peux, en t'externalisant, enfin en allant un peu plus loin que les grosses villes, avoir... pour le prix d'un appart, un immeuble. Donc alors, un immeuble, c'est une grosse maison avec 3 appartements dedans. Il ne faut pas s'imaginer un HLM avec 14 étages. Mais le premier m'a coûté 140 000 euros. Donc tu vois, tu peux commencer par ça. Et donc mon premier immeuble, je l'ai eu à 140 000 euros. Après, j'ai fait les travaux aussi. Le deuxième était aux alentours des 200 000 euros. J'ai eu le mien aussi à ce prix-là. Voilà. À peu près 200 000 euros. Donc ça fait quand même 2 preuves qu'un immeuble est à moins de 200 000 euros. Ah ouais, après c'est sûr qu'il faut considérer le montant des travaux et c'est un crédit qui peut faire un peu peur entre guillemets. Moi je sais que j'ai emprunté à peu près 400 000 euros pour tout faire avec les travaux, mais quand tu regardes ce que ça te rentre à la fin, ben t'allais acheter ton appart et le mettre en loc, t'aurais potentiellement eu un locataire qui aurait pas payé, donc ton risque il est pas minimisé. En plus voilà, c'est que là à l'instant T j'ai 10 locataires, bon il y en a toujours un qui paye pas, c'est pas grave. Voilà. Que si t'as qu'un locataire, il paye pas là. Ramener. Ouais. Et tu peux perdre 2 ans de procédure.
C'est clair. Puis le fait d'être en monopropriété, si tu as le bâtiment qui est à toi, Il n'y a pas de copro, rien. C'est toi le chef. Tu fais ce que tu veux dans le bâtiment. Puis c'est un avantage aussi pour les locataires qui n'ont pas de charge de copro à payer. Donc c'est un petit plus pour eux également. Et petit tips pour la suite, je conseille vivement de mettre en agence. Parce que là, avec mes 10 locataires, je suis très heureux d'avoir des agences qui gèrent pour moi. C'est du type d'échange. Oui. Et franchement, c'est une liberté. Je fais gérer aussi, je suis d'accord sur ça. Pourtant, je voulais pas au départ. Hein. C'est mes bébés, je m'en occupe, je sais comment gérer. J'utilisais le site Rentila pour je rentrais mes locataires, je voyais mes loyers, je cliquais pour que ce soit bien ficelé, etc. Mais agence. Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Ouais. Ça te permet de te libérer du temps que tu peux consacrer à autre chose. C'est ça. Ok. Tu parlais de livres tout à l'heure que tu as lus. Est-ce que tu peux me donner quelques titres qu'on peut recommander ? Comment acheter un immeuble et gagner gros. C'est un livre de Sébastien Morin disponible en PDF gratuitement sur internet. J'espère que je dis pas de bêtises et qu'il est toujours gratuit. Que Sébastien ne va pas me poursuivre. Après, il y a le livre de Christopher Wangen, évidemment. Ouais, celui-là, tu me l'avais recommandé, c'est vrai que je trouve qu'il est bien fait. J'ai un collègue, Thomas Rigaud, qui lui aussi a quitté l'armée et propose des formations avec Evermind. Lui aussi a son livre. Tout ce qui, vous tapez immobilier, investir, vous avez 10 best-sellers, vous lisez ça, vous en avez pour 50 balles et vous avez tous les tips en immobilier pour pouvoir changer de vie. Parfait. Donc c'est vrai que toi, Guy, tu as plein d'autres choses autour que tu fais qu'on abordera dans l'épisode juste après. Du coup, en termes d'immo, aujourd'hui, tu sais, on sait que c'est plus difficile en termes de banque d'obtenir un crédit. Est-ce qu'il y a des stratégies qui pour toi marchent mieux que d'autres ? Est-ce que tu ferais différemment ? Est-ce que tu recommandes certaines choses ? Est-ce que tu déconseilles totalement certaines stratégies ? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce sens-là ? Si vous achetez un appartement, faites du Airbnb. Ou prenez un appartement avec 3 ou 4 chambres pour faire de la coloc. Achetez un immeuble ou faites un achat-revente. Vous achetez une ruine, entre guillemets, vous faites les travaux, en vous-même ou avec quelqu'un. Je conseille d'utiliser une société pour vous dégager du temps. Enfin, moi, je vais sur mes chantiers de temps en temps pour filer un coup de main, mais faites faire. Et pour l'achat, voilà, faites une plus-value et refaites un achat-revente l'année d'après. Ok, intéressant. Du coup, ça permet de se mettre de la trésorerie de côté et puis de pouvoir solidifier ses finances pour pouvoir après acheter plus gros. D'être plus puissant au niveau de la banque, d'y retourner avec, au lieu de 10 000 euros sur le compte, 20 000. Et là, du coup, capacité d'emprunt augmentée, entre guillemets. Ok. Très bien. Dans ton parcours, est-ce que tu as eu des difficultés ou des moments où tu t'es dit croyance limitante, je suis pas capable de faire ça, comme tu disais Mon premier immeuble, il m'a fallu près de 4 heures pour envoyer le mail qui était prêt, parce que j'avais peur, parce que j'étais solo. Et je me suis dit, là, je suis peut-être en train d'acheter une ruine et de ruiner ma vie. Ça fait peur, il y a des contraintes. L'année dernière, j'ai un locataire qui m'a détruit un appart. J'ai dû refaire tout le plancher, etc. Les peintures, j'en ai eu pour 10 000 euros. Je suis en procédure, c'est le jeu. Mais je continue d'investir. Je continue d'avoir de plus en plus de locataires, de revenus. Et on fait face aux difficultés et puis après on les prend. J'appelle ça mes problèmes de riches. Et comment tu les affrontes, ces difficultés, ces contraintes que tu as chaque année c'est des nouveaux problèmes, hein, donc il faut garder la tête froide et se dire que c'est pas grave, on va trouver des solutions. J'ai pas de méthode miracle pour résoudre des problèmes, mais rester calme et se dire que ça va, on va pas mourir. On va trouver. On appelle les copains. D'ailleurs, je t'ai appelé en pleurant il y a pas longtemps. Mais bon, quoi, on en ressort grandi à chaque fois. Donc, il faut apprendre et comprendre que c'est pas toujours comme on veut, que ça marche pas toujours dans le bon sens. Il y a que celui qui ne fait rien à qui n'arrive à rien. Non, voilà. Ça c'est clair. Des petits conseils de développement personnel que tu pourrais donner aux gens qui savent pas par où commencer, parce qu'on parle pas mal de dev perso sur Business Addict. Bouquiner, mettez des podcasts en voiture. Moi j'allais au boulot, il y avait 45 minutes de route. Et au final, c'était un plaisir parce que je mettais des livres audio. J'ai avalé des livres sur tout mon trajet. Utilisez les notes sur votre téléphone. Et moi, ma to-do list, mes rappels sur iPhone, là, je mets à mon PC, je prends ma to-do list et allez, c'est parti. On enchaîne, on clique et on résout
les problèmes, où on fait les tâches, et je note. Pour pas oublier, voilà, c'est un peu ma méthode, mon petit tips. Tu t'accordes du temps pour toi, tu procrastines parfois ou jamais? Je procrastine surtout le lundi, j'appelle ça mon lundi de banquier. Je m'accorde ce lundi où je ne fais rien. Ok. C'est un peu ma petite soupape de décompression. J'avais du mal au départ parce que tout le monde allait travailler le lundi matin. Et moi, j'avais 15 ans que je me levais à 6h30 le lundi matin pour aller aux couleurs. Et là, non. Je me suis accordé ce petit moment. Voilà. Il faut aussi faire des pauses. Et concilier vie d'investisseur et vie perso? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Mais je vis immobilier 24h24, donc en fait ma vie privée c'est aussi l'immobilier. Cercle d'amis aussi un peu. Mon cercle d'amis, et on en parle souvent, parfois je reçois même un petit message en mode ah Guillaume, tu m'as trop inspiré, t'as la niaque, t'es sur tous les fronts, etc. Mais je dis, mais c'est quand toi tu m'écris ce message, c'est toi qui m'inspire en fait, et j'ai encore envie d'aller plus loin. Ok, top. Je pense qu'on a fait pas mal le tour pour cet épisode où on parle notamment pas mal d'IMO, de stratégie, de qu'est-ce qui est bien, de croyances limitantes, des petits conseils. Je sais qu'actuellement tu avais créé la Villa des entrepreneurs, tu as fait un séminaire, est-ce que tu veux en parler un peu? Alors ça c'est mon dernier bébé, qui m'a fait très très peur. Je faisais des immersions avec Manon Supertrampose et Caroline Artaud. Et je me suis dit, ok, on est ensemble une semaine à l'étranger, moi je peux peut-être faire un hybride et faire un petit week-end en Alsace où on se retrouve et on parle business. Du coup j'ai monté ce projet fin juillet, et puis début septembre est sorti le premier week-end. Ça a bien fonctionné, on était une dizaine à ce petit séminaire. Ça s'appelle la Villa des entrepreneurs, on vous mettra le lien dans la description si jamais. Et donc je propose de parler de tous mes petits tips en immobilier, de tous mes petits boulots à côté, et de dire comment j'en suis arrivé là. Et puis on fait des conférences avec experts comptables, avocats, fiscalistes. Et puis on boit un verre autour de ça. Et du coup on échange énormément, on se crée un petit réseau. Et je trouve que c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier si tu connais personne, pour un petit investissement de temps et forcément un petit peu d'argent, parce que la villa est réservée. Mais voilà, ça c'était mon dernier bébé qui m'a fait très très peur, et en fait c'est stressant, c'est nouveau. Oui, puis en plus je me suis dit, qui va me suivre sur cet événement? Est-ce que moi j'ai investi forcément en termes de, il fallait louer la villa, etc., en termes de pub. Donc ça m'a pris du temps et de l'argent, et puis en final ça a été énorme quoi. Et un peu comme le premier email où j'ai eu hyper peur de cliquer sur le bouton pour envoyer cette offre, ce mail. Là, pareil, je me suis dit, allez, réserve la villa, je fais le premier pas, et là, les milles, ils ont été largement faits, et j'ai plus peur de faire le deuxième épisode qui arrivera en février. Eh ben, trop bien. On vous mettra tout ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire s'il reste de la place. Tu parlais de réseau dans ce que tu viens de dire, c'est vrai que le réseau c'est super important, et l'entourage ça fait beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais à dire de ce côté-là? Est-ce que toi, tous tes amis, ils sont à fond IMO et Invest, ou est-ce que tu cherches différentes connaissances? J'ai plusieurs groupes d'amis, j'ai ceux qui sont fans IMO, j'ai ceux avec qui on n'en parle pas forcément. Je m'adapte. Si c'est mes potes IMO, forcément, on va parler que de ça. Parce qu'on est passionné. Et puis après, ceux qui sont moins intéressés, on en parle moins. Mais comme si tu étais fan de BMX, tu te mettrais forcément à parler BMX en soirée. Là, si tu es fan à IMO, tu vas rencontrer des gens qui parlent IMO, et ça fait boule de neige. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour rencontrer des gens dans le terme de l'IMO? Toi, tu fais comment? Au début, tu faisais comment? Je sais qu'il y a des groupes sur Facebook qui existent. J'étais dans le groupe FFR, donc Futur Famille Rentier, donc Alsace. Je vais aux événements, il y a les apéros entrepreneurs aussi, un peu partout en France. Et puis si tu rencontres une ou deux personnes, eux forcément ils connaissent du monde. Donc ton réseau il peut aller assez vite. Si tu vas rencontrer la bonne personne, regarde, toi et moi. Tu rencontres une personne et après ta vie peut changer si tu t'intéresses un petit peu à ce qu'elle fait. C'est vrai. Et après tu trouves plein de personnes qui ont des points communs avec toi et qui de fil en aiguille des fois sur une discussion te débloquent une situation et ça va super vite. Et puis voilà, tu mets un petit post Facebook, je suis à la recherche d'un expert comptable, d'un avocat, et puis voilà, et puis tu fais ton petit réseau. Forcément quelqu'un connaît quelqu'un. Ok, top. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Alors, sachez que sur l'épisode suivant, on va aborder avec Guillaume les petits conseils du quotidien, comment faire pour
optimiser ses finances dans tous les sens du terme, que ce soit sur sa vie perso, sur sa vie pro, et s'inventer de nouvelles activités, se trouver des nouvelles casquettes, ce que tu fais sans arrêt. Donc voilà, ce sera l'objet de l'épisode suivant. À bientôt! Salut! Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt!